Moi, mon but, c'était de faire des études de médecine. Mhm. Euh, Mon père était médecin et c'était un petit peu la vocation, ayant grandi dans un milieu avec des médecins, c'était de pouvoir faire des études de médecine et de carrément même de l'endocrinologie. Moi, j'ai choisi cette spécialité tout d'abord parce que c'était la spécialité de mon père. Je parle de mon père au passé parce que malheureusement, il est décédé en 2012 quand j'étais en deuxième année de médecine. Donc, voilà. Et c'était un médecin, un endocrinologue qui a fait sa spécialité, lui, en France, à Paris. Et j'étais passionné par ça, par l'endocrinologie, la diabétologie. Et donc, quand j'ai eu mon bac, j'avais encore 17 ans. Et je n'ai pas pu faire médecine dans ma ville au Maroc parce que il faut savoir qu'en 2010 au Maroc, il y avait encore que 5 facultés de médecine. Maintenant, ils sont, je pense, 8. Et la dernière faculté de médecine qui venait d'ouvrir en 2010, c'était celle de ma ville. Et du coup, ils avaient un nombre très limité de postes, on va dire, pour les étudiants, ce qui m'a poussé à chercher un petit peu ailleurs. Je ne vais pas vous mentir, la Roumanie n'est pas venue tout de suite. D'abord, j'ai pensé à la France, tout naturellement, pour tout francophone au Maroc. Sauf que pour s'inscrire et faire des études de médecine en France, il fallait s'inscrire déjà au Campus France en février. Moi, c'était déjà l'été, on était déjà en fin juin, début juillet, et du coup, c'était beaucoup trop tard. Euh, Après, j'ai pensé aussi au Sénégal, qui ont une très bonne faculté de médecine. Mais petit à petit, j'ai commencé à récolter des informations et j'ai appris qu'il y avait la possibilité de faire médecine, ce qui est très important, en français, dans des sections françaises, en Roumanie. Et le hasard a fait que de mon milieu, on va dire, des amis de la famille, il y avait déjà quelques personnes qui avaient envoyé, on va dire, leurs enfants faire des études de médecine ou autres. Il y avait aussi d'autres en architecture ou génie civil, etc., en Roumanie, et qui m'ont encouragé et rassuré sur le fait que c'est une très belle expérience et qu'ils allaient m'aider, ce qui était important, voilà, à m'installer et à m'habituer un petit peu. Donc, voilà. Et donc, oui, arriver dans un pays que je connaissais pas, je connaissais vraiment rien sur la Roumanie et directement à Iași, qui n'est pas la capitale, ce qui n'est pas le choix naturel d'habitude quand on va dans un pays étranger. Mais retrouver là-bas une communauté d'étudiants francophones, de Marocains, de Tunisiens, de Français, c'était un petit peu des repères. Et on va dire que oui, ça s'est très très bien déroulé. C'est vrai que oui, je reste très très nostalgique de cette vie étudiantine de Yash. Et j'ai un peu l'impression parce que je suis arrivé en 2010, en octobre 2010. Et j'ai l'impression que c'était dans une vie antérieure, tellement, tellement c'est différent, même si je suis encore en Roumanie, mais maintenant à Bucarest depuis 4 ans. Pendant 6 ans, j'ai fait Iași, Oujda. C'était pendant plus de 24 heures de voyage. Je prenais le bus 9 heures du soir de l'autogare de Iași pour arriver à 3 heures du matin à Bucarest à l'aéroport. Vol à 5h30 ou à 6 heures du matin. Escale à Istanbul ou en France, voilà, et arriver vers 14 heures à Casablanca et encore attente jusqu'au soir, 22 heures ou 23 heures, pour prendre encore un dernier avion vers Oujda. Donc voilà. Et c'est ça, pour pouvoir pratiquer au Maroc, il est nécessaire et normal de faire une équivalence qui n'est pas, ne veut pas dire juste quelque chose, on va dire, de bureaucratique. C'est de travailler pendant au moins 6 mois dans l'hôpital marocain, s'habituer avec la patientèle marocaine, avec les médicaments disponibles, avec les protocoles qui peuvent être différents, avec plusieurs choses. Donc voilà.
C'est une étape de transition naturelle et normale, et voilà, qui, je l'espère, se passera bien. Moi, déjà, franchement, à comparer avec le Maroc, si je trouve que ça serait plutôt un système de santé à suivre comme modèle, parce que les patients, ils ont une prise en charge vraiment du début jusqu'à la fin, avec de la gratuité quasiment partout, et, et avec des soins de très, très, très bonne qualité. Et, bon, là, je peux comprendre quelques critiques parce qu'il y a des différences quand même entre les villes, entre les grandes agglomérations, entre les petits hôpitaux de province, on va dire. Moi, j'ai déjà beaucoup fait la publicité, on va dire, de la Roumanie auprès de mes amis et ma famille, etc., à l'étranger, au Maroc et autres. Et j'espère bien pouvoir, dans le futur, collaborer avec mon professeur et mes collègues, euh, parce que je crois vraiment que le monde est de plus en plus petit maintenant. Il y a pas, le monde est connecté. Et là, cette pandémie nous l'a prouvé.